demain. Je suis contente de voir que tu vas bien ici, mon enfant. Merci, Grâce. Comment va Adi? C'est la raison pour laquelle je suis ici. J'espérais que tu saurais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est échappée du village. Je pense qu'elle essaye de te trouver. En fait, j'espérais qu'elle serait déjà ici avec toi. Comment ça, elle s'est échappée? Depuis quand? Il y a de cela 3 jours. Donc elle est seule dehors là-bas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était venue me voir sans la permission de Manu. Et elle m'avait dit des choses qui m'avaient inquiétée sur ce qu'elle ferait plus tard. Ensuite, j'ai appris de Manu qu'elle s'était enfouie dans une fourgonnette. Il est furieux. Et il blâme ton père. Je suis profondément inquiète à son sujet. Mais je sais qu'elle va essayer de te trouver. Qu'est-ce qui l'a poussée à s'évader? Boubé, je sais que tu tiens à ta sœur et que tu veux qu'elle soit en sécurité. Mais s'il te plaît, si tu l'as vue ou si tu sais quelque chose, dis-le-moi, je t'en prie. Elle ne m'a pas contacté. Comment pourrait-elle? Elle ne saurait même pas où me trouver. Qu'est-ce qui l'a poussée à s'enfuir? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je sais qu'elle avait des difficultés à s'adapter à sa nouvelle vie avec Manu. Mais s'il te plaît, si elle te trouve, tu dois nous la ramener. La ramener? Tu veux dire la faire retourner chez Manu? C'était une erreur de la lui donner en mariage. Boubé, c'est plus compliqué que cela. Ton père n'avait pas le choix. S'il te plaît, Boubé, tu dois honorer ta famille. Honore ton père. Il se sent trahi. C'est lui qui t'a envoyé me parler. Boubé. S'il découvre que tu caches Adi à Manu,
Je fais juste de mon mieux pour garder cette famille unie. Je sais. Je suis désolé. Si tu penses qu'elle est en ville, je ferai de mon mieux pour la trouver. Et je vous ferai signe si je la retrouve. Boubé, je pense qu'elle est enceinte. Je cherche Boubé. Je cherche mon frère Boubé. Le panier. Est-ce que tu connais Boubé? Boubé! 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 Foi lá com manhã com nesse univers. Je suis écrivaine de la ville. J'écris sur les histoires des enfants. Bonjour à tous nos auditeurs. Vous écoutez la communauté du district de Kiliru FM et je serai avec vous jusqu'à 11h. Bien évidemment, la grande nouvelle du jour est que Sali Sanou est à Panier. Et la rencontre avec les leaders communautaires a été ouverte au public. Les gens arrivent au centre communautaire pour entendre ce qu'il a à dire. Si vous êtes à Panier, assurez-vous d'être là cet après-midi à 14h. Café? Ils viennent tous pour t'écouter parler, hein? Je pense que je vais aller me promener seule, si cela ne pose pas de problème. J'ai juste besoin de prendre un peu d'air frais. Bonne idée. C'est une belle journée, hein? Si jamais tu essaies encore de sortir sans ma permission, je ne serai pas si docile avec toi. Boubé, Adi, Boubé. J'ai un peu de vertige. tu as besoin de te reposer. Comment m'as-tu trouvé? Nous en parlerons le matin. Elle est fatiguée. Je reviens tout de suite. Allez-vous à Bagné? Seulement demain. Reviens demain matin. J'ai juste besoin d'envoyer un message à mon père. Écris ton message sur une lettre et tu me l'amènes demain matin. D'accord.
Qu'est-ce que tu écris? Adi, comment te sens-tu? A-t-il à manger? J'aime bien ta maison. Je pensais que ce serait plus grand que ça, mais... Ah oui. Je pensais que je serais le roi du monde dans ce moment. Mais je fais en sorte que ça marche. Je ne pense pas que j'aurais pu m'intégrer si je n'avais pas grâce. Je suis contente pour toi, Boubé. Comment m'as-tu trouvé? Un de mes amis du travail t'a amené ici hier soir. Il t'a entendu crier mon nom dans la rue, avant que tu t'évanouisses. J'ai de la chance alors. Je me souvenais même pas de cela. Adi, comment es-tu arrivé en ville? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. C'est une longue histoire. Mais comment as-tu survécu en ville? Ça fait des jours. Comment est-ce que tu sais que ça fait des jours? Maman est venue me voir il y a quelques jours. Elle te cherchait. Elle pensait que tu essaierais de venir me trouver en ville. Elle était inquiète pour toi, Adi. Ainsi que moi. Je craignais le pire. Je suis désolée de vous avoir inquiété. Mais pourquoi t'es-tu enfoui? Tu savais que c'était dangereux. Et si tu ne m'avais pas trouvé? Maman doit être si inquiète. Je vais envoyer un message à maman et à papa. Afin qu'ils soient au courant que tu es là. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je peux pas faire quoi? Envoyer un message. Il le faut. Tu ne comprends pas. S'ils savent que je suis ici, ils viendront me chercher. Je n'aurai d'autre choix que d'y retourner. Ne me fais pas retourner là-bas. Sinon, ce sera la dernière fois que tu me verras. Qu'est-ce que tu racontes? Poubé, s'il te plaît. Tu avais dit que tu allais m'aider. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Adi, est-ce que c'est vrai que tu es enceinte? Ton bébé aura besoin d'une famille, d'un père. Je ne peux pas retourner à Bagné. Je ne permettrai pas que Manu élève mon bébé. Regarde cette maison. Je ne saurais vous prendre en charge. Toi et le bébé. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. J'envoie déjà l'argent à papa pour l'aider. Tu n'es jamais venu pour moi. Tu as dit que tu trouverais quelqu'un pour m'aider. J'ai attendu sur la colline tous les jours que tu reviennes. Mais tu ne l'as jamais fait. J'ai essayé de rester avec Manu. J'ai essayé aussi longtemps que je le pouvais. Tout le monde me disait d'attendre, que ça allait prendre du temps, qu'il fallait juste être patiente. Mais tous les jours, je n'étais pas heureuse. Tous les jours, je souhaitais ne pas me réveiller. Mais maintenant, ce n'est plus que moi. Je ne peux pas laisser mon bébé grandir là-bas. S'il te plaît, laisse-moi rester ici pour un moment. Permets-moi d'aller dans une clinique de la ville. Et après cela, je me débrouillerai par moi-même. Tu n'auras aucun problème. Je te le promets. S'il te plaît, laisse-moi rester ici.
raconte aux gens ce qui s'est passé, ça aiderait. Mais c'est difficile de surmonter ce qui s'est passé. Ils disent qu'il est mort. Tu le savais? Non, ça va. Je ne suis pas venue ici pour lui. Non, je vais bien, je t'assure. Tu n'as pas besoin de venir. Au revoir, papa. Ça prend beaucoup de temps. Rencontrez-vous souvent ce genre de complications? Oui, chez les femmes enceintes de son âge. Et à quel moment est-ce que c'est grave? Dans le pire des cas, la mère ou l'enfant pourrait ne pas survivre. Certaines le gèrent mieux que d'autres. Mais en raison de son âge et du fait que son corps est toujours en développement, cela pourrait entraîner des complications lors de l'accouchement. Le bébé n'arrive que dans 6 mois. Mais assurez-vous qu'elle mange bien et qu'elle prenne beaucoup de repos. Elle m'a dit que vous étiez son frère. Voulez-vous que j'en parle à vos parents? Non. Je suis la personne qui s'occupe d'elle. Merci de votre aide. Gardez un œil sur elle et ramenez-la me voir si elle a des douleurs. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pour que plus de gens écoutent ton message. Bonsoir. J'ai le grand plaisir de vous présenter une invitée spéciale et amie de la première dame Amara. Certains d'entre vous l'ont suivie à la radio, mais je demande à tout le monde de rester calme jusqu'à ce qu'elle finisse son discours. Ensuite, il y aura un temps de questions et de discussions. Je passe maintenant le micro à Sally. Merci d'être... Merci d'être venu aujourd'hui. Et merci aux leaders communautaires de me permettre de m'adresser à vous aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais je ne pensais pas m'adresser à une si grande foule aujourd'hui. Je suis écrivaine. Je viens de la ville. J'écris sur les histoires des jeunes filles qui ont été mariées de force, étant enfants. Et je les aide là où je peux, en parlant avec elles et avec leurs parents à propos d'autres options disponibles. Je sais que vous avez déjà entendu ce genre de message plusieurs fois. Des messages du type
ne faites pas ceci, ou plutôt faites ceci. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour répéter ce message. Je vais vous raconter une histoire d'une jeune fille de Bagné. Une jeune fille qui a épousé un homme du nom de Manou. Je suis sûre que certains d'entre vous ici connaissent l'histoire de Manou. Vous souvenez-vous de sa femme qui s'était échappée il y a de cela plusieurs années? Savez-vous ce qui lui est arrivé? Boubé! Le bébé est sur le point d'arriver. Aidez-moi! Aidez-moi! Quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît! Elle s'appelait Adi. Et c'est son histoire que je veux vous raconter. Elle était l'une des vôtres. Et son cas est un exemple qui devait faire en sorte que le mariage des enfants soit aboli. Pour ceux qui se souviennent d'elle, sachez que Adi était intelligente. Elle aimait ses études. Elle voulait aménager en ville pour devenir ingénieure. Mais son rêve lui a été arraché lorsqu'elle a été forcée à se marier avec Manou. Un homme qui n'avait pas le temps pour ses rêves. Il l'a dépouillée de tout ce qu'elle a aimé. Il la battait et l'a rendue sans valeur. Elle voulait tellement d'une nouvelle vie qu'elle a tout risqué pour s'échapper, alors qu'elle était enceinte. Qui es-tu? Comment connais-tu Manon? Comment le sais-tu? Qui es-tu? Nous connaissons tous cette histoire, mais ce n'est pas la version dont il raconte maintenant. Manon n'était pas cruel. Il était en colère et il avait raison de l'être. Tout ce que tu racontes était mensonge. Comment d'ailleurs peux-tu dire qu'elle était enceinte? Je ne dis pas de mensonge. Je sais qu'elle était enceinte. Adi a accouché à l'âge de 14 ans. Adi, est-ce qu'elle irait bien? Alors que son corps n'était pas prêt pour une grossesse. Fais quelque chose! Adi! Adi! Elle a alors perdu la vie lors de l'accouchement. Mais son enfant a survécu. Je connais l'histoire parce que Adi est ma mère. Et je suis cet enfant qui a survécu. Ma mère est morte lors de l'accouchement parce qu'elle était trop jeune. Elle a risqué sa vie pour me sauver d'un père violent. Et j'ai été élevée par le meilleur des pères qui puissent exister. Il a veillé à ce que je continue mes études. Il s'est occupé de moi et il m'a soutenue. Il est l'exemple parfait de tout ce que les hommes devraient être. Et il est la raison pour laquelle je fais ce que je fais maintenant. C'est grâce à la bravoure de ma mère et du sacrifice de mon père, Boubé. Salut. Que diras-tu à tes parents? Je
Tu leur es ceux qui ont besoin de savoir. Je ne comprends pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a quelques jours. Pourquoi était-elle avec toi? Pourquoi ne l'as-tu pas ramenée? Je l'ai trouvée. Elle déambulait seule en ville. C'était peu de temps après la visite de maman. Et pendant tout ce temps, l'as-tu empêchée de rentrer? Elle n'avait personne vers qui se tourner. Manu l'a maltraitée. L'a empêchée d'aller à l'école. L'a enfermée. C'est quel genre de vie, ça? Et le bébé? Les bébés? Je leur dirai ceux qui ont besoin de savoir. L'enfant est aussi mort lors de l'accouchement. Annie est morte à cause de vous. Vos actions ont causé la perte de votre fille et maintenant la perte de votre fils. Ma mère était une femme qui pouvait tellement contribuer à la société, mais son avenir lui a été arraché. J'étais tellement en colère contre ce qui lui est arrivé que je n'ai jamais voulu venir ici à Bagné. Mais l'histoire de ma mère fait partie de qui je suis. Et si je n'en parle pas, cela veut dire que je suis comme les autres qui ignorent les problèmes qui doivent être réglés. Laissez vos filles grandir, laissez-les apprendre et vous verrez comment vos vies vont changer. J'ai toujours voulu garder cette histoire, mon passé, comme un secret. Mais aujourd'hui, même si ça fait mal, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, j'ai décidé d'en parler. Je vous demande de vous joindre à moi et d'aider à mettre fin au mariage des enfants. Vous me connaissez tous. Sekou, le père d'Adi.
Tout ce que Sally a dit à propos d'Adi est vrai. J'ai vécu avec les regrets pendant plus de 20 ans. J'ai été hanté par les décisions que j'ai prises. J'ai aimé ma fille. Mais quand j'ai décidé qu'elle devait se marier, je n'ai pas pensé à elle. Ce qu'elle ressentait, et si cela était bien pour elle. Ma mère était jeune quand elle a épousé mon père. Ma femme était jeune quand je l'ai épousée. J'ai pensé que c'était normal pour Adi de se marier tôt. Mais depuis qu'elle est morte, je me suis demandé ce que serait sa vie si elle avait terminé les études et poursuivi ses rêves. En regardant ma petite fille, je vois ce que Adi aurait pu devenir. J'ai pris mes décisions et j'ai vu avec les conséquences. Cela m'a coûté une fille, un fils et ma femme Fatima. Mais c'est d'entre vous qui avez des jeunes filles. Ce n'est pas encore trop tard. Nous avons entendu ce que Sally a dit. Moi, je la soutiens. Il est temps maintenant pour nous tous d'apporter ce changement. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Nous avons posé la pierre de ta mère. Après que Boubé nous a raconté ce qui lui était arrivé. Même si son corps n'est pas là, nous avons pensé que c'était ce qu'il fallait faire. Et là, il y a ta grand-mère, Fatima. Que lui est-il arrivé? Elle est tombée malade après avoir appris la nouvelle à propos de ta mère. Elle est décédée peu de temps après. Je voulais te demander de ne pas la blâmer pour ce qui est arrivé à Adi.
Elle adorait ta mère. Elle s'est reproché ce qui s'est passé. Mais c'est de ma faute. C'est moi qui ai pris la décision. Si tu as besoin de blâmer quelqu'un, c'est moi. Je ne blâme personne, grand-père. Je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste, ce qu'on attendait de toi. Tu as sa force. Je suis sûr que ta mère aurait été si fière de ce que tu as fait et de ton discours aujourd'hui. Je t'ai vu parler avec le chef. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'était pas aussi convaincu que les autres. Je suis désolé. J'ai déjà eu les résultats que j'espérais. Le changement vient de l'intérieur, des personnes. Mais je pense que beaucoup de gens ont eu un point de vue différent pour la toute première fois aujourd'hui à ce sujet. Ils auraient été fiers de toi. Il aurait été plus facile de rester silencieux, mais tu as parlé. Boubé. Boubé, Oui, je pense que c'est une fille. comment peux-tu le savoir? Je le sais juste, comme ça. Boubé, s'il m'arrivait quelque chose, t'occuperas-tu de mon bébé? Rien ne t'arrivera. J'ai toujours aimé le nom Sali. Elle appartenait à ta mère. Je l'ai pris dans la maison de Manon après que ce soit enfoui. Elle a fabriqué, tu le sais. C'est drôle que ce soit ainsi qu'on a fait connaissance. Je t'ai suivi à la radio qu'elle a fabriquée, ne sachant pas que c'était ma petite fille que j'écoutais. Si seulement j'écoutais comme je l'ai fait maintenant. Prends-la. Elle aurait voulu que tu aies ça. Garde-la et continue à l'écouter. Je crois que tu devrais lui parler.
rebondissement dans l'histoire. Aujourd'hui à Banni, la célèbre activiste qui lutte contre le mariage des enfants, Sally, a révélé que sa mère était résidente du village et elle avait été victime d'un mariage d'enfants avant de s'échapper et de mourir pendant l'accouchement. Il s'agit de la première tournée dans les villages à travers le pays pour parler aux communautés et les convaincre de mettre fin à la pratique du mariage des enfants. Mais plus important encore, de montrer le potentiel chez les filles et les jeunes femmes et inspirer également les citoyens à être à l'avant-garde de ces changements. Salut. Salut. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Esther m'a invité. Je voulais organiser un petit festin pour ton retour à la maison. J'ai pensé qu'il serait peut-être temps que tu rencontres mon père. D'accord. Et quand? Eh bien, dans 60 secondes, idéalement.